Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Perfect Actu. Ça a été toujours un plaisir de vous savoir très nombreux en train de regarder cette tranche axée sur le décryptage des questions d'actualité. On va continuer de parler changement de notre constitution. Le projet commence à prendre de plus en plus forme. Ce matin, le député national élu de Lukunga, Tony Mwaba, vient de déposer une proposition de loi relative à l'organisation du référendum. Il estime qu'il y a un vide juridique en ce qui concerne le référendum. Est-ce que le pouvoir est-il plus que déterminé à changer cette constitution? On va en parler dans cette émission. Entre-temps, plusieurs voix estiment que le chemin vers le glissement au-delà de 2028 est déjà tracé compte tenu du non-respect de la feuille de route publiée par la CENI il y a pratiquement une année. Des activités qui étaient inscrites dans ce calendrier ne sont pas exécutées, notamment la mise à jour des cartographies ainsi que l'identification et l'enrôlement des électeurs, sans oublier l'acquisition des matériels, bien évidemment, pour organiser l'enrôlement des électeurs. Est-ce que tout est fait à dessein? Est-ce que c'est la guerre qui justifie cela? Nous en parlons avec un invité qui est déjà sur ces plateaux, en attendant le deuxième qui nous signale qu'il est déjà dans nos couloirs. Maître Padou, John Padou Bonolinoli. Bonjour, bienvenue. Je vous salue Hervé, je salue tous les spectateurs qui nous suivent. Je reste à croire que nous serons à la hauteur de vos questions. Comment allez-vous? Pertinemment bien. Très belle chemise. Merci, j'essaie de vous imiter. J'ai lu un communiqué d'hier de votre parti. Vous dénoncez l'exploitation minière dans certains sites. Vous saisissez donc la communauté internationale. Pourquoi saisir la communauté internationale du moment où nous avons un appareil judiciaire ici au pays? Vous ne faites pas confiance en la justice congolaise? Non, c'est pas ça. Je crois que le défaut dans les déclarations qu'on ramasse, c'est qu'on prend un extrait et une partie de la phrase pour essayer de le communiqué est rédigé en anglais. Je ne comprends pas l'anglais. La version française, je vais vous le dire. Nous pensons qu'il y a une version française. D'abord, la version originale est française qu'anglaise. Peut-être que celui qui a eu le président national a posté sur son compte X la version anglaise. Oui, c'est la version... non, il a donné les deux versions. En tout cas, je viens de vérifier son compte ce matin, il n'y a que la version anglaise. Bon, ça c'est lui qui a communiqué en version anglaise parce qu'il est en Angleterre peut-être. Mais sinon, il y a la version... Ça, il est originaire d'un pays francophone. Non, ça c'est sa communication. Okay. Mais la commission du parti est en français. Il faut nuancer. On ne doit pas s'attarder sur sa communication alors qu'il prend seulement... Non, je parle du communiqué, non de la communication du président Moïse Katumbi. Oui, mais le communiqué sur son compte transmis... X. Oui, mais vous êtes... Et rédigé intégralement en anglais. Vous êtes communicateur. La communication, c'est la transmission du communiqué. Juste comprendre. C'est-à-dire que le communiqué peut être là en plusieurs versions et que lui a opté pour la version anglaise. Mais pour là n'est pas le problème. C'est aussi le problème. Le vrai problème est que les minerais sont aujourd'hui des richesses de la République. Nous pensons que dans les richesses de la République, nous devons avoir un regard sage. C'est-à-dire quoi? Les minerais ne doivent plus être exploités, ça devrait être traité au Congo et en donnant l'avantage aux Congolais. Voilà, c'est tout un programme. Il y a même toute une vidéo sur ça avec des commentaires sur ce qui devrait être fait. Voilà. Sinon, le parti se porte bien? Oui, on est dans un combat naturellement pacifique et politique. Parce qu'il faut dire vrai qu'il y a des tâtonnements dans la gouvernance. Nous essayons d'apporter l'espoir aux Congolais. Parce que d'ici quelques années, nous serons au pouvoir. Ah, vous serez au pouvoir. Espoir. Vous en êtes convaincu? Ce n'est pas question de conviction. Est-ce que le peuple congolais a un autre choix à part nous? Mais ce peuple congolais vous a octroyé 18%, je pense, il y a quelques années. Oui, 18% par rapport à votre chef président de la commission électorale permanente. Merci beaucoup. Allez, le deuxième invité vient de nous rejoindre. Il est de l'AFDC, un parti en souffrance, un parti qui traverse des zones de turbulence. Son président national est désavoué
par les sénateurs membres du regroupement politique AFDC et Alliés. Lui-même vient de démissionner aussi du bureau du Sénat. Il estime que sa communication de l'autre fois n'a pas été comprise, mais qu'à cela ne tienne, il a renouvelé son attachement, sa loyauté, sa fidélité au chef de l'État. Éric Tissoaka, bienvenue. Merci Hervé, merci pour l'invitation, merci Ahmed. Mes salutations à tous les Congolais, aux institutions de la République, aux représentants de notre pays, également à l'autorité morale de notre formation politique, le sénateur Bahati, les membres du cadre. Allumez votre micro. Voilà, je disais merci d'être invité une fois de plus. Merci Hervé, merci à mon co-débatteur maître. Merci à la population congolaise qui nous suit de partout. Mes salutations à la première institution, le président de la République, mais également à l'autorité morale de notre formation politique, sans oublier Modeste Bahati Lukwebo, sans oublier les cadres et membres de notre formation politique. On a tous lu depuis hier la décision de Bahati Lukwebo de démissionner de ses fonctions de deuxième vice-président du Sénat, lui qui était visé par une pétition, mais quelques heures après, c'est un groupe de sénateurs qui ont décidé aussi de faire une sortie médiatique pour désavouer, je crois pour la deuxième fois, Bahati Lukwebo, qui est en quelque sorte aussi chef de ces regroupements politiques. Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, s'il faut aller même plus loin, c'est Patrick Mounion, je crois qu'il a lu les communiqués. Quand l'AFDC quittait le FCC, lui, il avait rejoint Nenenkoulou. Il a, quelques années après, obtenu le pardon de Bahati Lukwebo. Et à ce jour, c'est encore lui qui est au premier plan pour mener cette campagne, pour mener, on va dire clairement, cette trahison. Qu'est-ce qui ne va pas dans le profil de l'homme politique congolais, dans le fonctionnement de l'homme politique congolais? J'ai beaucoup aimé votre atterrissage lorsque vous insistez sur quel profit de l'homme politique congolais. C'est une des raisons de propos de Modeste Bahati lors de la conférence de presse, quand il disait que dans ces pays, nous n'avons pas que le problème des textes, mais des hommes. Voilà les hommes dont on parle. Parce que, vous savez, les lois sont faites par les hommes. C'est aux hommes d'appliquer les textes. Même si nous avons une constitution venant du ciel, faite par le Seigneur Tout-Puissant, tant que l'homme congolais sera celui qui n'a ni d'éthique, ni de déontologie, un homme cynique avec des comportements cyniques, eh bien nous allons commencer à patauger. On va commencer à tourner à rond. Je l'ai dit et je me répète, nous avons un problème d'homme. Manque de l'éthique, manque de la déontologie. Vous insistez sur ce discours. Mais c'est une réalité, mon cher Hervé. On ne peut pas tromper l'opinion. Ça vous coûte beaucoup les problèmes aujourd'hui. Non, mais en fait, le problème dans ces pays, c'est qu'on ne voudrait pas voir les élites réfléchir. Parce que vous voulez construire un État. Il faut faire une étude, au fait, pour savoir quel est le problème. Faire le diagnostic. Vous voulez résoudre un problème sociétal, étudier la société, savoir quel est le vrai problème de la société. Mais vous n'allez pas commencer à réfléchir comme, je ne sais pas moi, des personnes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Non. Et donc le problème dans ces pays, c'est l'homme politique congolais qui n'a pas d'éthique, qui n'a pas de déontologie. Cet homme qui est capable de tout pour ses intérêts. Et c'est ça, en fait, le discours du professeur Modeste Bahati qui a été changé de son vrai contexte. Parce qu'ici, vous savez, lorsqu'il a parlé de l'homme congolais... Plutôt Bahati qui n'a pas été en mesure de s'assumer. Non, mais attendez, Modeste Bahati s'est toujours assumé. Il a toujours pris ses responsabilités. Si tel était le cas, il n'allait pas demander pardon. Non, mais attendez, l'opinion n'a pas compris le fait que le Modeste Bahati ait demandé pardon. Il ne s'est pas excusé pour avoir tenu les propos en disant que nous avons un problème d'homme. C'est pas ça. Il a demandé pardon pourquoi? Le pardon était clair parce que les contextes dans lesquels Modeste Bahati a tenu son discours, on a totalement changé ces contextes. Et alors, parce qu'il ne voulait pas, Modeste Bahati ne voulait pas que l'opinion congolaise ou les autorités de notre pays puissent se fixer autour de sa personne, alors que nous avons un problème commun, l'insécurité dans la partie Est. Pourquoi ne pas parler de l'insécurité et résoudre les problèmes de l'insécurité que de se fixer sur son Modeste Bahati? Compte tenu de tous ces enjeux, il s'est dit, écoutez, en étant un homme modeste, catholique pratiquant, il s'est dit, bon, attendez, j'implore votre pardon parce que mes mots n'ont pas été
compris dans son contexte. Quand il dit les mots n'ont pas été compris dans son contexte, donc ça veut dire pardon lorsque l'auditoire n'a pas compris votre message. Un homme sage, et c'est lui qui évite le problème. Même quand vous avez raison. Beaucoup. Vous savez, vous pouvez avoir raison, mais pour éviter des guerres inutiles, des gens... Si vous êtes en face des personnes qui ne comprennent absolument rien, parce que vous avez un certain niveau, tant mieux de descendre un peu bas à leur niveau et de continuer votre chemin. Et c'est comme ça qu'il a fait. Le pardon n'avait rien à voir du fait qu'il a changé son discours, parce qu'il tient toujours en disant que nous avons un problème d'homme. Mais c'est une réalité, mon cher Hervé. Je vais vous donner un cas avant de pouvoir chuter. On nomme des mandataires des entreprises qui pillent, qui violent, qui volent de l'argent de l'État. Ça, c'est un problème de texte ou d'homme. On nomme des ministres dans ces pays qui volent, qui pillent, qui font n'importe quoi. Ça, c'est un problème de texte ou d'homme. La population, parce que quand on parle d'un problème de texte des hommes, mais c'est les dirigeants et les dirigés. Parce que cette population qui est censée protéger les biens de ces pays, quand il y a marche, ils cassent, ils les détruisent. C'est un problème d'homme ou de texte. Mais c'est un problème général. C'est-à-dire, pour lui, il faut un changement de mentalité. Il faut une campagne de l'éducation civique et morale pour que les gens comprennent que nous n'avons que ces pays. Les textes, on peut le changer ou pas, mais d'abord, c'est l'homme. C'est une vérité, une réalité. Vous voulez qu'on dise ça en swahili, en chinois, en lingala ou en kikongo? C'est simple. Peut-être que le français poserait un certain problème aux gens. Alors je vais le dire en lingala. Namboka o toali obeka kana makambo etali mibe côté, mais toali pe na makambo etali bateau. Mais vous voulez qu'on le dise quoi? Merci beaucoup. Vous ne quittez pas l'union sacrée. Malgré tout ce que vous subissez à ces jours comme attaque, comme coup. Mais finalement, qu'est-ce que vous cherchez encore dans cette union sacrée où visiblement vous n'êtes plus accepté? Vous savez pourquoi nous ne quittons pas l'union sacrée? Parce que Modeste Bahati est l'un des piliers de l'union sacrée. Et d'ailleurs, je vais vous le dire, la colonne vertébrale du président de la République et de l'union sacrée, c'est Bahati Lukwebo. Parce que vous allez vous rappeler, et je l'ai toujours dit, mon cher Hervé, avant de chuter, la force politique que le président Tshisekedi a eu au premier mandat venait de Modeste Bahati Lukwebo. Et vous le savez, nommé informateur. Je ne vais pas revenir sur cette histoire. Lorsque nous sommes allés aux élections de 2023, vous savez, le voix qu'AFDC et Ali ont apporté au président. Nous avons autant de sénateurs, nous avons autant de députés provinciaux. Qui vous ont désavoué. Non mais attends, c'est pourquoi je vous dis que nous avons un problème d'homme. Parce que le 18 mars de ces mêmes années, ces sénateurs que vous avez visés députés nationaux, ils ont renouvelé leur loyauté au chef de l'État, mais également l'autorité morale. Ils ont soutenu et déploré tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux et tout ça. Et les 19, ces mêmes personnes. Mais nous connaissons comment la politique congolaise fonctionne. C'est pourquoi nous vous disons, c'est un problème de regarder la qualité. Et d'ailleurs, il faut que le président Tshisekedi puisse comprendre. Vous savez, Kabila l'avait dit en son temps, si j'avais au moins 15 bonnes personnes. Mais attendez, Modeste Bahati. Vous comprenez maintenant le contexte dans lequel Kabila avait... Le contexte était totalement vrai. Il avait totalement, il avait raison. Mais aujourd'hui, que le président Tshisekedi puisse regarder. Demain, ces mêmes personnes qui sont en train de lécher ses bottes vont se mettre à l'opinion pour dire qu'il n'est pas compétent, il n'a pas bien géré, etc. C'est pourquoi nous disons, ces pays souffrent d'hommes. Et donc, il faudrait que la population congolaise puisse comprendre. Lui-même, le président de la République doit tirer toutes les conséquences. Nous sommes au sein de l'Union sacrée, nous continuons à soutenir le président de la République, mais pour protéger notre dignité et notre intelligence, nous avons dit, ben écoutez, nous avons laissé les stylos parce que vous traitez Bahati Lukwebo d'un incompétent au niveau de l'Assemblée du Sénat, alors que, pour chuter, mon cher Hervé, le sénateur Dani Kabongo, qui a traité Bahati Lukwebo d'un incompétent, n'est qu'un des 6. Et je suis étonné qu'aujourd'hui... Être diplômé d'État ne suffit pas pour qualifier quelqu'un. Mais attendez, lorsqu'un diplômé d'État simplement... Attendez, un diplômé d'État simplement... ça fait quoi? Mais laissez-moi finir. Quel niveau? Laissez-moi... Vous pouvez traiter les niveaux de Lumumba à Dani Kabongo. Est-ce que vous savez à l'époque les niveaux de Lumumba vaut aujourd'hui les diplômes de doctorat, les niveaux de Lumumba hier? Est-ce que vous ne le savez pas? Donc, un D6 qui va se permettre pour dire... qu'un professeur des universités, celui qui a été autant de fois ministre, autant de fois, comment dirais-je, mandataire des entreprises, les traités d'un incompétent. Allez-y comprendre les niveaux de la bassesse que nous avons dans ces pays. Quand les gens tombent dans la politique comme les cheveux dans la soupe, et c'est ça, c'est de tels comportements. Merci beaucoup, Eric Kiswaka, pour ce coup de gueule. Allez, Maître Padou, on va parler changement de notre constitution. Un débat qui commence à créer déjà des dégâts. Les cas Bahati Lukwebo. Démission au bureau du Sénat, des aveux de ses propres, bon, pas ses propres sénateurs, mais de ses propres, je vais dire, lieutenants, qui l'ont désavoué. Et ce matin, vous avez Tony Mwaba, le professeur, qui a déposé une proposition de loi, il est libre,
et ça fait partie d'ailleurs de ses attributions comme député national. Il a déposé une proposition de loi relative à l'organisation du référendum. Est-ce que le projet de la révision ou du changement de notre constitution n'a-t-il finalement pas pris forme? Bon, merci d'abord pour l'invitation. Je salue mon co-débatteur permanent. Je voudrais, avant de répondre à votre question, essayer de partager la même souffrance comme lui. C'est vrai que j'ai commencé ça bien avant. Heureusement ou malheureusement pour certains, heureusement pour moi, ça commence à donner. Je crois que nous devons nous interroger sur nos organisations politiques. Est-ce que ce qu'aujourd'hui est en train de subir leur président national ou autorité morale, je ne sais pas comment il l'appelle, n'est pas quelque chose que lui-même a voulu construire? Est-ce que ce n'est pas quelque chose que nos organisations politiques, je parle de partout, sont en train d'essayer de construire aussi? Parce qu'on a tendance à plus parler d'un individu que de l'organisation comme parti politique. Ce qui fait que vous m'avez posé la question pour ce qui concerne Ensemble, pour que je parle sur Moïse. Je vous dis non, c'est une déclaration du parti. Pourquoi? Parce que nous estimons pour nous Ensemble que lorsqu'on parle d'un parti politique, on ne voit pas un individu, qu'il soit président ou tout puissant ou quoi, c'est d'abord l'organisation qui doit avoir une probité. Ce qui exige qu'à un moment donné, il faudrait que nos organisations politiques, nos partis politiques soient des cadres par excellence de formation, d'éducation civique des gens. Il n'est pas normal, quel que soit ce qu'un président peut faire, qu'un groupe, au lieu de faire un procès verbal qui atteste qu'ils viennent d'une réunion et qu'ils ont décidé comme tel, 2 gaillards, 3 gaillards se mettent là pour en train de lire, en train de désavouer un responsable d'un parti politique. C'est assez inconscient, c'est regrettable et c'est rétrogradant pour une génération comme nous. Est-ce que nous atteignons un niveau de la purification intégrale de nos organisations politiques? Je crois que si c'est ça, alors gloire à Dieu. On est en train de nettoyer vraiment pour que des hommes capables, des hommes assez sérieux. Je suis mal à l'aise de voir que mon frère Eric, avec tout ce qu'il regorge comme qualité, avoir des camarades qui sont comme ça. Il me semble qu'il est responsable de la formation de l'école du parti. Je crois qu'ils doivent appuyer sur la formation. Nous devons le faire dans toutes les organisations. Ceci va nous empêcher... Veiller aussi sur les recrutements des... certains militants, oui. Mais quand on dit que l'adhésion est libre, mais il faut aussi toiletter le profil. Non, mais quand on dit qu'il y a une éducation, vous n'allez pas refuser la naissance d'un enfant. Vous devez plutôt encadrer cet enfant qui se remette dans l'éducation que vous voulez. Les cas, par exemple, de celui qui a lu la déclaration, le sénateur Patrick Mouniomo. Quand Mondeste, disons, quand l'AFDC décide de quitter le FCC, lui et l'autre, la dame Nenenkoulou, décident d'aller créer ou de dédoubler l'AFDC. Quelques années après, il revient encore vers Baat, il demande pardon, on le lui accorde, et à ce jour, il refait le même coup. Mais est-ce qu'on peut continuer à héberger, pas héberger, mais à gérer dans une formation politique des gens comme ça? Mais là, vous reposez le problème, on revient au même. C'est comme si vous voulez dire est-ce que Baat devrait continuer à accepter un tel monsieur au parti. Ce n'est pas un problème de M. Baat comme individu, c'est un problème du parti en entier. Si aujourd'hui, peut-être que, je crois que j'ai taquiné un jour Eric ici, dans une émission, disant, mais la qualité que vous avez là, pourquoi on ne peut pas vous donner des responsabilités? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'interroger sur l'attitude, par exemple, de leur président national, sur le choix des acteurs qui doivent concourir, qui doivent gérer la chose publique? Est-ce qu'ils le faisaient aussi en respectant les principes du parti? Ce sont des interrogations comme ça. Aujourd'hui, on parle des AFDC. Peut-être demain, on risque de parler d'ensemble, ainsi de suite. Est-ce que nous rentrons dans la logique de ce qui doivent être nos organisations politiques? Ou c'est un recrutement parce que tu sois Kaela, donc tout celui qui a tendance à les mettre... Parce qu'on a de la notoriété, voilà, parce qu'on peut ramener sur des individus, alors qu'on devrait travailler sur des organisations. Nous devons faire en sorte que dans nos organisations politiques, qu'on ait un débat permanent. Ça doit être le cadre par excellence où on doit discuter sur des questions d'État. Moi, un jour, j'ai posé à un camarade du parti et dit, bon, est-ce que vous pouvez m'expliquer notre politique dans le domaine des infrastructures? C'est que le parti conçoit. Il n'est pas là. Il est plus dans ses tweets, sur des individus. Bon, ça ne nous permet pas d'émerger. Je le dis à haute voix parce que ça devrait servir de leçon. Très bien. Pour dire que
pas notre propre turpitude. Je rentre dans ce débat drôle. Et pourquoi on le qualifie de débat drôle? Parce que ceux qui nous parlent de la Constitution, ils ont commencé par... Ils sont aujourd'hui au troisième verbe. Le premier verbe, c'était de changer. Hein, l'adverbe changement. Le deuxième verbe, c'était réviser. La révision, comme substantif. Dernièrement, on est au toucher. On va toucher. Pratiquement, on ne comprend pas ce qu'on fait. Je suis content d'apprendre que mon confrère et honorable Tony Mwaba vient de déposer, parce que c'est ça même l'esprit de l'article 5 de la Constitution. Lorsque vous lisez l'article 5 de la Constitution, on vous dit, pour ce qui concerne les élections et les référendums, il faut une loi organique. Vous n'avez même pas encore fait la loi, adopté la loi organique. Donc il a raison de dire qu'il y a un vide juridique dans ce sens. Il y a un vide juridique, on ne peut pas réviser, on ne peut pas aller dans ce qu'on va. Ça avoir, par exemple, on ne peut pas changer, parce que à le référendum, c'est changer la République. C'est quitter la République pour entrer dans une autre République. Exactement. Ce qui fait que ça a droit à une explication sur, par exemple, la question de la loi organique sur le référendum. Voilà le débat qui devrait nous inciter à y aller. Au lieu de nous amener des jargons, d'abord, le changement n'est pas autorisé. Toucher, si toucher c'est réviser, alors c'est ce qui est admis. Mais on vous donne les conditions pour réviser. Le Constitution lui-même a déjà établi les conditions pour réviser. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce que ces pouvoirs nous obligent à être distraits sur l'avènement qui nous attend? L'avènement qui nous attend, c'est que nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin que tous participons à un débat sur le référendum. Que chacun ait son point de vue, que chacun essaie d'apporter une lecture. Nos organisations politiques, normalement, comment ça devrait se faire? Au-delà des députés, les documents déposés à l'Assemblée nationale devraient même être donnés aux partis politiques. Pour essayer, parce qu'il y a des partis politiques extra-parlementaires qui peuvent participer à un débat. Il s'agit de la loi de la République avec des amendements. Je crois qu'on ne va pas être opposé à tout. Parmi des choses que nous devons être d'accord, c'est que dans le cadre de son travail, pour une fois, c'est quelqu'un de ma promotion, pour une fois, je suis d'accord avec Tony Mwaba, au-delà de nos obédiences politiques, il a fallu d'abord déposer une proposition de loi sur le référendum. Ceci nous permet de disséquer qu'est-ce qui est entrevu, au lieu d'entrer dans un débat non intellectuel, un débat où tout le monde est dans le millimètre, un peu comme ce qu'on voit aujourd'hui. Je ne rentre pas dans le domaine des compétences, mais c'est quand même assez regrettable de traiter quelqu'un d'un incompétent, alors que même au niveau des compétences intellectuelles, vous n'avez pas atteint son niveau. C'est quand même aussi assez regrettable de se retrouver que aujourd'hui, au-delà de tout, au-delà du fait qu'il soit politique, c'est quand même quelqu'un qui a formé des ténors, des intelligents dans cette République. Je crois que le devoir de réserve devrait nous unir. À un moment donné, quelque chose, c'est comme ça que dans ce pays... J'ai même vu ses propres étudiants remettre en cause son intelligence. J'ai lu à travers X, à travers Facebook. On remet en cause son intelligence. Oui, on remet en cause son intelligence, mais on ne remet pas en cause quelqu'un qui nous a dit qu'il a des diplômes alors qu'il n'en a pas. Quelqu'un nous a dit qu'il a étudié dans une université X alors qu'il n'a pas étudié là-bas. On ne remet pas en cause de ça. On remet en cause de ce qui est palpable. Non, à un moment donné, mon frère, à un moment donné, nous devons nous regarder en face et dire, est-ce que vous pouvez valoriser les études du temps de BAT avec ce que nous subissons aujourd'hui avec votre LMD? On a du mal, il suffit que un étudiant vous construise une phrase complexe. Quelqu'un l'a qualifié d'un génocide scientifique, ce programme. Oui, à un moment donné, nous devons nous remettre en place. Très bien. Vous avez épinglé un élément important avant de passer la parole à Éric Chiswaka. Vous étiez en train de vous demander si le pouvoir en place avait décidé de distraire tous les Congolais. Alors, il y a des éléments qui peut-être soutiennent votre analyse, notamment la feuille de route publiée par la CENI. Ça va faire pratiquement une année que les différentes activités inscrites sur cette feuille de route ne sont pas exécutées. Même l'après-Kadima, on n'en parle pas. Les confessions religieuses sont aussi emballées dans cette histoire des constitutions. Bon, les débats sur les dialogues aussi, on en parle de moins en moins. Finalement, est-ce que le chemin ou le schéma qui va nous mener vers le glissement est-il déjà tracé? Vous savez que c'est trompé une fois.
est encore acceptable. Mais le faire plusieurs fois, c'est de la volonté. Nous ne sommes pas une première aventure avec la CENI. Pourquoi chaque fois on revient dans la même chose? C'est nous que lorsqu'on arrive vers la veille, on fait des trucs, les églises viennent, on fait vite, ainsi de suite. On va acheter. On est disposé à détourner qu'à aider la République. Dites-moi, l'affaire des routes a été cautionnée par un travail au niveau du budget de l'État. Ça a été programmé, ça a été inscrit dans le budget. Est-ce qu'aujourd'hui le ministre du budget peut nous expliquer cet argent qui était prévu sur la ligne de CENI est allé où? C'est justement ça l'interrogation. À la guerre peut-être. Non, même la désorientation devrait être expliquée. Comment à un moment donné, on peut se laisser parlementaires, alors? Les parlementaires qui sont là sont en train de faire des fidélités, il y a un terme attachement, loyauté. Encore que ce terme loyauté m'énerve totalement. Est-ce qu'on peut être loyal au dehors de la loi? Est-ce qu'on peut accepter de soutenir quelqu'un? Je crois qu'ils peuvent appeler de fidélité aveugle, ça peut se comprendre. Est-ce que quelqu'un peut accepter, entre vous et moi, est-ce que quelqu'un peut accepter d'être loyal au dehors de la loi? Parce que d'abord loyal est tendance à être toujours de la loi. Très bien. Donc, on ne peut être loyal. Je disais ici pour le point de la CENI, je me pose la question, est-ce qu'on ne peut pas faire un contrôle? Où se trouve l'inspecteur des finances? L'inspecteur général, il est général, non? L'inspecteur général des finances. On était habitué à un spectacle. C'est vrai que je n'étais pas d'accord avec Alenguet, la manière dont il communiquait. Mais au moins, il y a quelque chose qui se faisait. On avait une information. Aujourd'hui, le ministre du budget, celui des finances qui est chargé de l'exécuter dans le cas de la trésorerie. Quand est-ce qu'on a tiré cet argent? Pour quel aboutissement? En dehors de ça, il me semble même qu'il y a des agents de la CENI qui ne sont pas rémunérés. On a aussi envoyé l'argent des salaires qui est alimentaire à la guerre. Entre-temps, ils ont le temps de faire des festoyers. Merci beaucoup. Nous devons être regardants. Je crois que cette fête des routes devrait nous expliquer où est parti ce qui a été prévu. Il va de notre obligation. Merci Moi, je beaucoup. paie l'impôt. Il va de notre obligation de savoir où est-ce qu'on a ramené cet argent. Très bien. Sinon, ceux qui sont concernés doivent être poursuivis. Merci beaucoup, Eric Tissoaka. Visiblement, tout est fait à dessein pour qu'en 2028, les élections ne se tiennent pas. Il y a une feuille de route publiée il y a pratiquement une année, une feuille de route qui a englobé les activités à mener entre la période 2025 et 2029. Près d'une année après, rien n'est fait. Et du côté du pouvoir, vous êtes emballé dans cette idée de changer notre constitution. Déjà, le professeur Tony Mwaba a déposé sa proposition de loi relative à l'organisation du référendum. Comme le disait votre co-débatteur, est-ce que tout n'est-il pas mis en œuvre pour que les Congolais ne s'intéressent plus à ce qui est essentiel? Lorsqu'on essaiera de réfléchir là-dessus, vous craignez les représailles? on va dire qu'on est contre le président de la République. Vous êtes mal poli vis-à-vis du président. Et voilà. Parce que apparemment, soutenir les pouvoirs veut dire pour certaines personnes être flatteur. Alors que je ne sais pas moi si on a cette éducation-là d'analyser nos prédécesseurs. Je ne sais pas moi, parce qu'il y a des moments quand je suis à la maison, j'aime suivre l'histoire de Lumumba, de Mobutu, de Kabila, lire, voir la fin, la chute de chaque régime. Parce que moi, je regarde comment certains régimes, que ce soit chez nous en RDC et ailleurs, la chute de chaque acteur politique et tout et tout. Il y a ceux qui ont mieux chuté et qui sont aujourd'hui conservés. Je vous prends l'exemple de Macky Sall. D'ailleurs, il serait proposé candidat secrétaire général des Nations Unies. Allez, regardez les niveaux. Qu'un ancien président du Sénégal, avec le soutien de son président. Oui. Voyez un peu la qualité de la beauté, de la science, du leadership. Non, c'est impeccable. Bien que certains ont tiré sur lui, non, son régime. Mais attendez, Macky Sall a fait beaucoup de choses au Sénégal.
il a apporté beaucoup de solutions et certains voulaient qu'il reste, mais lui a respecté les textes, il est parti, voilà. Et aujourd'hui, il était aussi tenté par un troisième mandat, sauf non, que mais ce sont la Cour constitutionnelle est assez sérieuse. Ce sont des intentions qu'on lui prêtait. Non, et aussi, non, attendez, ce sont des intentions parce que même Kabila, il y a eu des intentions, il n'a jamais dit qu'il resterait éternellement au pouvoir. Non. Et Kabila n'a jamais dit, il disait toujours la Constitution est là, il a fait la remise et reprise. On avait aussi un problème d'insécurité, vous allez vous rappeler. Et on a organisé des élections, une partie de l'Est n'avait pas participé. Mais on lui a prêté des intentions. Yumbi n'a pas voté. Évidemment, Yumbi n'a pas voté, on lui a prêté des intentions. Il est parti, il a fait la remise et reprise avec Tshisekedi. Alors, que tous ceux qui prétendaient dire à Kabila tout ce qu'ils ont dit doivent lui demander pardon. Bien qu'aujourd'hui, Kabila est en exil à cause de cette manière de faire les choses. Donc, je disais qu'il faut regarder, il faut lire. Le mal, c'est que quand on est dans un régime, on pense qu'on y reste éternellement, on pense que et c'est la fin et tout, on a gagné sa vie. Votre discours, ça risque de créer encore des problèmes. Non, mais ce n'est pas ça. Moi, je suis un intellectuel. Déjà assez. Non, attendez. Je suis expert de l'école du parti de l'AFDC. Et je crois que Maître l'a dit ici, l'école du parti, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour qu'on n'ait pas de personnes cyniques, de personnes immorales. Qu'est-ce que l'on doit faire? C'est-à-dire qu'il faut travailler sur la qualité des hommes. Parce qu'on est appelé à servir, on est appelé à diriger. Mais comment devrons-nous diriger si nous-mêmes nous ne sommes pas intelligents, si nous-mêmes ne sommes pas capables de pouvoir former? C'est en fait ça le problème. Quand on est dans un régime, dans un système, on apporte des solutions aux problèmes sociétals et on a un délai qui est déterminé par la Constitution. Et lorsque l'on finit son travail, l'on plie les bagages et on y va. On peut servir les pays autrement. C'est simple. On peut servir le pays. C'est comme Nanga. Moi, je disais, Nanga pouvait devenir utile pour ces pays. Il pouvait devenir formateur à gauche et à droite dans certains pays. Expert électoral. Expert, etc. Mais il a choisi la voie des armes. Regardez la chute d'un système. Et ça, on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter. Et Tshisekedi doit comprendre que la majorité des personnes qui l'entourent, hier, ils ont léché les pieds de Kabila. Et là, il doit comprendre. Ils ont léché les pieds de Kabila. Mais aujourd'hui, ils viennent là et tout ça, en train de dire tout ce qu'ils peuvent dire. Tshisekedi doit comprendre qu'hier, Mbata était parmi les gens qui refusaient le changement de la Constitution. Qui a même dit modifier, changer la Constitution, c'est violer sa propre mère. Mais Mbata, aujourd'hui, il a accepté cette immoralité pour dire, bon, aujourd'hui, je vais violer ma propre mère. Il est en train de violer à petit feu sa propre mère. Et les conséquences sont néfastes. Donc, comprenez que aujourd'hui, on veut nous montrer quand on est dans un système, voilà ce qu'il faudrait faire. Ce n'est pas correct. Nous, l'AFDC, on a toujours été correct, même avec Kabila. Vous allez vous rappeler qu'on n'était pas d'accord avec Kabila à un certain moment. Et bien, nous sommes partis, mais d'une bonne manière. Et nous sommes restés corrects dans ce que nous faisons. Parce que nous pensons, je réponds directement, parce que nous pensons qu'il faudrait apporter des solutions au prorata de la révolution. Alors, ce que Tony Mwaba a fait, c'est tout à fait logique et correct. D'ailleurs, c'est ce que nous avons appelé. Vous vous rappellerez de la conférence de presse de Modeste Bahati. Il a appelé un débat réfléchi sur les changements ou la modification de la Constitution. Mais lorsque Tony Mwaba va déposer une proposition de loi, c'est là où il y aura un débat. C'est le vrai débat. Dites-moi, le mot de Bahati et l'action posée par Tony Mwaba. Où est la contradiction? C'est pourquoi j'ai dit, est-ce qu'il faudrait à un certain moment que l'on parle la lingala pour que les gens comprennent ou qu'on parle en quelle langue? C'est ça le vrai débat. Parce que là, maintenant, les députés vont discuter, et les sénateurs, parce que je crois que ça va aller au niveau même du Sénat, ils vont en débattre sur cette question, sur le référendum, et voir comment l'on peut faire, etc. Et les élites vont réfléchir, il y aura des théories scientifiques là-dedans, des grands débats. Et puis voilà, avec les chocs des idées, vont jaillir la lumière. S'il faudrait changer la Constitution, comme certains veulent qu'on en fasse, s'il faudrait réviser, c'est un débat de fond qui doit être fait au sein de l'Union sacrée, au sein de la majorité parlementaire. Vous sortez de quelle est votre position sur ces débats? Elle est simple, notre position. Êtes-vous pour ou contre le changement de cette Constitution? Elle est simple. Il faut un débat de fond au sein de l'Union sacrée. C'est ça notre position. Parce que... Qui doit organiser ce débat? Déjà, vous fustigez la manière de faire du professeur Mbata. Il ne faut pas citer Mbata dans ces... C'est votre secrétaire permanent. Non, attendez. Il est secrétaire. Est-ce qu'un secrétaire peut être au-dessus du présidium? Ça, c'est quelle sorte de gestion administrative? Oh, mais je me pose la question. Comment un secrétaire peut-il être au-dessus du présidium? Non, je réponds à cette question parce qu'il dit... Non, c'est votre secrétaire permanent. Mais vous avez bien dit. Peut-être vous référer à celui qui a référé à Mbata ce poste. Non, il est secrétaire. C'est-à-dire que les décisions sont prises au-dessus et lui ne fait qu'exécuter. C'est simple. Le présidium ne se réunit plus. Mais le présidium ne se réunit plus parce que
certains du présidium n'ont pas, comment dirais-je, fait appel pour un sujet XY pour en discuter. Rien n'a été fait. Parce qu'il faudrait que Vital Kamerhe soit là, il faudrait que... Qui doit convoquer la réunion de ces présidiums? Comment ça s'est fait? Quand il y a une question importante... Auparavant, vous étiez 6 actuellement, on vous a éclaté, c'est quoi, 30 ou 40? Allez-y comprendre. Quand il y a une gestion de 6 personnes, d'abord, pour gérer 6 personnes, c'est un grand problème parce que ce sont des grands acteurs politiques et vous en faites avec 40. Parce que quelqu'un aurait recommandation de la haute autorité de référence. Quelqu'un aurait fait sortir un peu un 7 millions. C'était pas une volonté personnelle de matin. Non, mais je crois que il faudrait pas mettre tout au niveau du président. Je pense que là, ça a été... Vous savez, le président, des fois, le problème, c'est son entourage. On en a parlé même pour Kabila. C'est l'entourage du chef. Ça amène le chef... C'est le chef qui choisit ses collaborateurs. Donc, si les collaborateurs travaillent mal, c'est le chef peut avoir l'impression que le chef peut avoir l'impression qu'il a choisi des bons collaborateurs. Mais c'est sur terrain que le problème pourrait se poser. Il n'évalue pas les personnes choisies. C'est que nous disons maintenant, c'est à lui de pouvoir évaluer, pour voir vraiment à qui qu'on peut mettre à côté, des côtés, parce qu'on trouve qu'il n'y a rien de correct qui est en train d'être fait. Donc, je disais ici, l'AFDC est allié. Nous n'avons jamais dit que nous sommes contre le changement ou contre la révision constitutionnelle. Notre position, ni contre, ni pour. Pourtant, depuis un moment, vous avez bâti campagne pour le changement des Non, moi je n'ai jamais bâti campagne pour le changement de la Constitution. Vous avez pris position pour le changement dans plusieurs émissions. Attendez, non, c'est faux. Il faut regarder toutes les émissions. J'ai pris position pour la révision. Je crois qu'il y a une émission, on a même organisé ici, même traité ici. Je disais la révision constitutionnelle et constitutionnelle. Les changements fait appel à un débat politique. C'est ce que je disais. Un débat politique, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut... Parce qu'en fait, une loi n'est pas faite pour un président de la République. Ça, il faut que nous soyons clairs là-dessus. Une loi n'est pas faite pour un individu. Elle est faite pour un État. C'est le socle du développement d'un État. Pourtant, dans l'union sacrée, les gens ne se cachent plus. Il faut un troisième mandat. Bon, disons, il faudrait que Félix Tshisekedi puisse aller au-delà de 2028. Mais c'est lui qui a... Le cas de Boudimbo, le cas de... mais est-ce que Boudimbo a étudié? Parce qu'en fait, mais quand vous parlez, attendez, soyons logiques. Vous parlez, excusez-moi, vous parlez d'un, excusez-moi maître, vous parlez d'un, soyons quand même sérieux, laissez-moi continuer. C'est pas possible. Parce que, attendez, soyons clairs. Vous rigolez. Ne me faites pas rire, soyons clairs, parce que ça fait rire. Attendez, on va réfléchir. Je suis devant un maître. Vous parlez d'un changement de la Constitution et puis vous évoquez un troisième mandat. Alors qu'un changement appelle à une autre république. N'est-ce pas? Quand c'est une autre république, ça dit les mandats tombent, non? C'est un autre renouvellement, bon, pas un renouvellement, un autre mandat qui commence. Vous ne comprenez pas ce qu'il dit. Non, mais il n'est pas intelligent. Non, retirez ça, Non, on va retirer. Restez élégant. J'assume. C'est la science, parce que dans la science, on ne retire pas. Je parle de la science, je ne suis pas un Wayambar de la rue. Quand il faut parler d'un troisième mandat, c'est-à-dire il y a la continuité de cette constitution. C'est-à-dire, vous violez la constitution et vous avez... Mais ne me faites pas rire. Ne me faites pas rire. Mais je l'ai dit ici, maître est là avec moi. Quand on parle du troisième mandat, c'est-à-dire que cette constitution y est. On la viole, n'est-ce pas? On continue avec la même constitution. On est dans un troisième mandat. Pourtant là, on est dans la logique de changer. On est dans la logique de changer, mais il parle d'un troisième mandat. Donc c'est un nouveau mandat. C'est un nouveau mandat. On repart à zéro. Tout, même les institutions. Maintenant, quelqu'un pareil, vous dites qu'il est intelligent, mais il n'est pas intelligent. Et puis encore, ce qui m'étonne, il aurait fait les droits. Allez-y comprendre. Non, pas il aurait fait, il a fait les droits. Heureusement que vous avez encore certifié. Il est juriste. Un juriste qui dit qu'il est dans troisième mandat, tout changer constitution, qu'il est dans troisième mandat. Et il a associé avec lui J-même Piana pour chanter tout droit in à trois. Tout droit in à trois. Mais il parle du changement de la Constitution. Allez-y comprendre les niveaux. Hein? Ce sont des personnes pareilles qui vont... Donc moi, je ne suis pas dans ça. Nous voulons un débat réfléchi. C'est pourquoi je vous dis, nous, c'est un débat des intellectuels. C'est que moi, j'aime avec notre formation politique parce que nous faisons des débats. Nous sommes entourés des hommes, des élites. Hein? On ne gère pas un pays. Il ne faut pas ramasser des Wayambars et tout ça là parce qu'ils ont apporté des $100, de 200 pour accompagner. Non, il faut... que le chef de l'État comprenne. Tshisekedi pour chiter, il est aimé par la population. Je vous l'ai dit. Mais on veut le faire haïr de la population. On veut le faire haïr. Mais c'est ces gens qui le conglomérat des aventuriers qui l'entourent. C'est le président lui-même qui a été le premier à lancer ce débat sur la Constitution. Non, il a lancé un très bon débat scientifique parce qu'il n'est pas interne. Il dit ceci. Il faut qu'il y ait une commission qui va statuer. Il était sage. Une commission avec tous les Congolais de tous les domaines de la vie. Exactement. Les élites, ils doivent y réfléchir, etc. Il n'avait pas tort de le dire.
Est-ce qu'il a réfléchi? Merci. Maintenant, lorsque des flatteurs qui sont là, ils veulent maintenant présenter le chef de l'État comme quelqu'un qui veut violer les textes, alors qu'ils oublient que le président est entouré aussi des pasteurs, même son propre pasteur l'avait dit. Fais tout ce que tu peux faire, même s'il faudrait aller au ciel et redescendre sur la terre. Fais tout ce que tu peux, mais un mandat, 2 mandats conformes à la Constitution. Il est vrai que s'il y a peut-être un problème lié à l'organisation des élections, les acteurs politiques peuvent se réunir pour statuer là-dessus, parce que nous avons un problème de l'insécurité qui est dans la partie est-ce que nous ne refusons pas, c'est une véracité. Les politiques peuvent se mettre et dire, bon écoutez, président, si Kalana nous, tu dois continuer le temps, tout ça la maramou. C'est logique, on ne refuse pas. Merci mais beaucoup. dire que tu n'as toi, tu rechargé, tu n'as 3e mandat, mais tu as rechargé la constitution. En tout cas, là, ça, j'insiste. Ce n'est pas être intelligent. Merci beaucoup, Eric Viswaka. Vous approchez lentement, mais sûrement vers l'opposition. Non, on est au sein de l'Union sacrée. Nous restons là. C'est le discours Au sein de l'Union sacrée. Nous sommes pas encore là, du pouvoir. fidèles et loyaux au président de la République. Maître John Padou, j'ai suivi hier l'interview d'un ancien vice-premier ministre de l'Intérieur, actuellement député, qui nous dit même l'insécurité qu'on connaît actuellement à Kinshasa, ça tire pour origine les complications dans certaines dispositions de notre Constitution. Donc il y a des raisons qui prouvent à suffisance qu'il faut vraiment passer ou basculer vers une nouvelle république avec une nouvelle constitution. Pourquoi l'opposition est contre cette démarche? Non, mais vous savez que quand moi aussi j'ai suivi l'extrait de cette interview, mais finalement j'ai pas compris, il a souri après. Là, c'est vraiment souri. Moi, je me pose la question parce que il me semble qu'en communication, vous êtes expert. Il ne suffit pas seulement de suivre les propos, mais il faut suivre le regard, les gestes, tout compte. Et même les petits souris. Je ne sais pas quel message qu'on peut insigner dans ça. Est-ce qu'il était en train de faire de l'humour? Parce que c'est possible de retrouver des intellectuels comme ça, Comment un député national. Non, un député national, c'est un monsieur qui a été d'ici là, il va défendre sa je ne remets pas en doute, je ne suis pas en train de remettre en doute sa qualité, mais je me suis dit, en sa qualité, quelle est l'explication du sourire après? Parce que je risque de dire que bon, si nous faisons beaucoup d'affaires, les défauts, c'est aussi la Constitution. Si nous sommes devant des micros, au lieu que ce soit 2 micros, un seul micro, c'est aussi la Constitution. Je crois que on nous remet dans une situation à un moment donné, on risque d'aller dans la thèse de ce que dit mon frère, être intelligent. Parce que l'intelligence, c'est la capacité qu'on a de s'adapter à des situations nouvelles. Et ça ne suffit pas de s'adapter, mais d'expliquer la situation. D'en trouver même la solution. D'en trouver la solution. Mais lorsqu'aujourd'hui, on doit se targuer, et vous savez, moi, j'ai dit à un professeur des universités, je le salue, le professeur Bongeli, que je n'ai plus envie d'étudier ici, de continuer mes études ici, parce que la qualité qu'on nous produit me pose la question de dire, mais ce que j'ai est plus suffisant que ce que je voudrais aller apprendre. Quelle qualité on est en train de nous émettre? Donc pour revenir à ce qu'il dit rapidement, il a dit par exemple, il y a des propos ici qui sont graves. Fais ce que tu peux faire. Va jusqu'où tu peux aller. 2, mais pas 3. Même dans ces propos, il y a quelque chose qui ne peut pas être dit. Viole la Constitution comme tu veux. Détruis tout ce que tu veux, mais dans tes 2 mandats. Ne sortez pas les propos du pasteur dans, non, c'est le pasteur qui dans son contexte. C'est le pasteur qui l'a dit. Une manière de demander à son fils spirituel, monsieur, fais tes 2 mandats et puis plie bagage. Mais ça ne peut pas se dire que fais tout ce que tu peux faire. Le verbe pouvoir, c'est une possibilité. Le vouloir n'est toujours pas le pouvoir. Parce qu'on peut ne pas vouloir et pouvoir ce qu'on ne veut pas. C'est justement ça. Il y a des choses dans les jargons, même dans la communication. Autant que vous me parlez de l'honorable dans son interview. Il ne nous a pas expliqué c'est quoi l'insécurité avec la Constitution. Est-ce que ça empêche un ministre, et puis c'est un ancien ministre de l'Intérieur. Exactement. Je suis devant quelqu'un qui connaît le sens de la sécurité, qui a géré la sécurité, qui connaît la République, qui a du mal à dire certaines choses dont il peut dire à haute voix. Parce qu'il est le dépositaire d'un secret d'État. Donc il y a des choses comme ça qui nous mettent dans des situations en conflit. Mon co-débatteur l'a dit ici, une loi n'est pas faite pour un individu, pour un monsieur. La loi est impersonnelle, dit-on. Au-delà de ça, la loi c'est toute une république. Parce que tous nous sommes soumis sous l'autorité de la loi.
Lorsqu'aujourd'hui on fait un débat, 2 mandats, 3, non pas 3 mandats, 3 mandats, tout ça, on va ainsi de suite. C'est parce qu'il y a une loi. C'est parce qu'il y a une loi qui a dit que allez jusqu'ici. Limitez-vous là. Faites conformément à ce qui est là. D'ailleurs, pour nommer quelqu'un, pour faire une loi, on dit vu la Constitution. Même la proposition qui est... Ça commence par une phrase. Vu la Constitution. C'est qu'à un moment donné, nous sommes sous l'autorité de la loi. Aujourd'hui, votre question nous fait rentrer dans le débat actuel. Je comprends la souffrance de mon frère. N'essayez pas de dire que nous sommes à l'union sacrée. Vous êtes dans la République. Restez au moins dans la République, on va vous comprendre. Ce discours que vous tenez aujourd'hui ne convient pas pour l'union sacrée. Je crains même que demain, on risque d'opposer à votre président de la République qui ne paye pas l'impôt. Demain, on risque de dire que non, il est dans la corruption. Il a détourné. Tout simplement parce qu'il a pris courage de dire à haute voix. Sinon, à un moment donné, nous n'avons jamais compris ce pardon qu'il a demandé. Nous n'avons pas compris, il voulait faire plaisir à qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'il y a une vérité que vous connaissez, que nous ne connaissons pas. Peut-être que les services commençaient déjà à l'inviter. Parce qu'à l'heure où nous parlons, il n'est pas étonnant qu'on nous informe demain qu'il est interdit de sortir du sol congolais. Pourquoi? Parce qu'il a osé dire. Alors, tout intellectuel que nous sommes, qui n'ose pas dire la vérité, c'est contribuer à la destruction du pays. Nous sommes des lampes, des lumières. Nous devons dire à haute voix que ça ne va pas. Je suis très content lorsque, par exemple, nous disons ici que Kabila n'a jamais dit qu'il ne fera pas, il fera un 3e mandat. Il n'a jamais prononcé. Mais il y a eu des intentions, des signes qui ne pouvaient peut-être, qui pouvaient tromper ou ne pas tromper. Au lieu du fait que quand le président de la République, l'institution fait un déplacement dans une province, il défie, dit qui peut m'interdire, moi, les garants, de faire ceci. Il n'a pas mal dit. Mais est-ce que c'était la circonstance de le dire? Ça devrait se dire correctement comme ça. Parce qu'après, il est venu faire un discours de l'État de la nation pour dire que le débat doit être là. Comme qui dirait, acceptez ceux qui sont contre, ce que vous donnez comme thèse. Acceptez, mais on va se réunir. Et là, il a parlé comme garant de bon fonctionnement de gestion. Non, toute tendance, vous pouvez réfléchir si ça serait possible ou pas. C'est comme ça qu'on ne pouvait pas réfléchir sans une loi dans le contexte des référendums. Alors, je suis d'accord avec lui pour une fois encore. Lorsqu'il dit que un juriste, ça me fait rire, un juriste, un intellectuel, un ministre de son État, non, tu peux violer, tu peux changer de condition, tu peux un 3e mandat. Bon, on est perdu. Soit l'équipe qui est en train de vous suivre ne peut comprendre que ces discours-là, donc vous réduisez tout le monde qui est venu là à des gens qui ne comprennent rien. Prenons courage de dire à haute voix, et nous ne pouvons pas autoriser, dans le cas d'un débat républicain, que le texte soit violé. Autant que le président ne peut pas se permettre. Acceptez quand même que je donne un exemple. Il y avait un match d'un pays avec un pays africain. Un match je crois que c'était la France et l'Algérie, à Marseille. Durant l'hymne national, on a sifflé. Le président Jacques Chirac, en son temps, était au stade. Il devrait interrompre. Après l'hymne national, il a fait un déplacement. Donc il doit présenter des excuses parce que quand on chante l'hymne national, c'est tout le monde qui est sous le drapeau. Vous voyez le sens du respect de ce qui est commun. On ne peut pas blaguer avec un pays en sursautant. On connaît que celui-ci, c'est un opportuniste incarné. On sait que lui, lorsqu'il s'agit dans son organisation et que le président a une position contraire, lui se met là avec un papier, un morceau de papier, comme aujourd'hui les caméras sont passées par là, on filme, il déclare n'importe quoi. Je crois que le parti devrait sanctionner un monsieur comme ça. Il y a des partis qui se respectent. Il est président de son parti qui va prendre des sanctions contre lui. Ben si, c'est un allié. Oui. Bon, si c'est un allié, mais comment ils doivent être dans l'alliance dans ce contexte-là? On a un problème de respect de nos textes. Donc, je disais ici que le débat dans une république n'est pas interdit. On va terminer l'émission. Mais le débat doit être contextualisé. Le débat doit répondre à des priorités d'actualité. Donc aujourd'hui, le vrai débat, c'est aujourd'hui nous dire, nous avons des informations par
par-ci, par-là que ça ne va pas. Très bien. Nous avons des informations que nous sommes à Washington, par exemple, dans le cadre de l'accord de Washington. Ce sont les débats. On a besoin de cette communication-là. On a besoin que le gouvernement se déplace avec les différents accords au niveau de nos représentants pour qu'on dise, qu'on sache qu'est-ce qui a été réellement accordé dans ce qui se sont dit. Une dernière question avant de terminer cette émission. Ce sont des choses dont le débat d'actualité doit respecter les normes de la société. Très bien. Et respecter les normes de la société, c'est respecter la loi. On termine avec vous par cette dernière question. Christophe Mbosso a été clair. 2028, on ira aux élections avec une nouvelle constitution. De l'autre côté, Martin Fayulu a rétorqué pour dire Madidi, toute personne qui va oser ouvrir sa bouche pour parler changement de cette constitution le croisera sur son chemin. Comment éviter qu'on puisse embraser le pays avec des discours incendiaires, avec des discours qui vont dans le sens de défier les autres, de pousser les autres vers des décisions extrémistes? Comment éviter cela? D'abord, ceux qui parlent de la Constitution dans une situation où le pays n'est pas réunifié sont les ennemis de la République. Donc, croiser Martin Fayulu, je prends sa parole, je comprends que bon, c'est du métaphore aussi. Alors, croiser discussion jeune, c'est pour dire que nous n'allons jamais autoriser qu'une situation pareille s'efface. En même temps, il demande au pasteur Dallo de rappeler à Félix Tshisekedi son message. En même temps, dans son discours, il a demandé au pasteur Roland Dallo de rappeler à Félix Tshisekedi. Par exemple, parce que la parole du chef, son message. Mais pourquoi aujourd'hui nous ne pouvons pas accepter? Moi, je ne suis pas de l'AFDC. Pourquoi je ne peux pas accepter que Bati soit traité comme un humain dans une organisation? Parce qu'à un moment donné, il y a des qualités dans cette République, au-delà de nos divergences, qu'on doit respecter. La parole du chef, c'est une parole qui en fait ressemble à une petite loi. On ne peut pas avoir un chef qui dit aujourd'hui oui et qui change demain, qui change le propos demain, si les propos ne sont pas justifiés par un élément majeur. Donc c'est pour dire que le chef, lorsqu'il dit que ce n'est pas possible d'aller à 3 mandats, ce n'est pas sérieux, ça ne peut pas se faire. Un homme sérieux ne peut pas le faire. Mais vous, parce que vous êtes collaborateur, vous estimez que non, il faut aller au-delà de ça. On a besoin de ces républiques. On vient de donner un exemple. Macky Sall a quitté le pouvoir, il a organisé des élections, il a échoué, il a compris que bon, j'ai échoué, il est parti. Aujourd'hui, il a des ambitions de devenir secrétaire général des Nations Unies. Il vient voir son président pour dire est-ce qu'on peut me soutenir? On les soutient aujourd'hui. Voici des exemples. Nous ne pouvons pas être comme si nous sommes des assujettis, comme si nous étions des sous-hommes, comme nous sommes des irréfléchis. On ne peut pas s'étaler à dire non, Congo, RDC, Logomakaz, alors que sur le plan de la réflexion, nous sommes rétrogradants. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut accepter que la référence ne soit que Sénégal? La référence ne soit que Botswana? Pourquoi nous ne pouvons pas être référence d'une gouvernance? Dans la plupart des cas, nous avons même été indépendants bien avant d'autres pays. Merci. Mais ils sont en avance. Nous devons faire un effort. Il va de notre obligation, s'il vous plaît. Aimons le pays. Aimer le pays, c'est accepter un débat dans le respect. On ne peut pas faire des choses pour un seul individu. On doit faire des choses pour la République. Ceci vaut autant, même pour nos organisations politiques, on n'est pas épargné. Parce que dans nos organisations politiques, le président, vous avez comme si le travail du président, c'est pas normal. Eric Tshisekedi, on termine l'émission avec vous. À part Félix Tshisekedi, il n'y a personne à qui laisser le pouvoir. Il n'y a que Félix Tshisekedi qui doit diriger ces pays. Il n'y a que lui. C'est toujours Boudimbo. Vous n'avez pas suivi sa campagne? Moi, j'ai pas les temps. On va pas laisser. Il n'y a personne à qui laisser le pouvoir. Alors, dites-nous, en quoi cette constitution constitue une menace ou un frein pour l'exécution du programme gouvernemental? D'abord, moi, je n'ai pas le temps de suivre les gens moins intelligents. Répondez au moins à ma question. Je réponds à votre question parce que oui, il s'agit de lui. C'est une question, c'est pas vous qui la posez, ça vient de lui. D'abord... Comment ça vient de lui? Attendez. Dans une république réfléchie, quand on a été ministre des hydrocarbures, parce que moi j'ai fait l'économie de chambre pétrolière, je suis expert dans ce secteur-là. Quand on a été ministre des hydrocarbures et que l'on doit changer de ministère, on ne peut pas vous envoyer au sport. Je ne pense pas. Ailleurs, peut-être, au Congo, c'est faisable. Non, mais impossible, je le mettrai là. Quelqu'un qui a été ministre des hydrocarbures. Parce que les hydrocarbures, c'est un secteur beaucoup plus technique. Quelqu'un qui quitte des hydrocarbures, qui va au sport.
allez comprendre Sport et loisir. Voilà, et encore le loisir à la fin. Allez comprendre que tout ce qu'il fait, c'est du loisir. Il n'y a rien, il y a rien d'intéressant venant de lui. Et puis j'aimerais répondre à Bodimbou. La mauvaise référence de ces pays, de tous les anciens présidents qui sont partis, même ceux qui ont dirigé, vous avez, Lumumba n'a pas été président, mais Premier ministre. Aujourd'hui, Lumumba n'est plus. C'est déjà un problème. Vous avez Mobutu qui se retrouve au Maroc. C'est ça la référence de la RDC. Vous avez Moussa Laurent Désiré Kabila qui se retrouve ici. Vous avez sous terre. Sous terre, vous avez Kabila qui est dans une forêt en train de prendre du selfie. Alors qu'il n'en fasse pas pour le président Tshisekedi. Lui, au moins, il doit être en RDC. Et peut-être se battre, faire mieux que Macky Sall ou certains présidents qui l'ont fait. Alors, il ne faudrait pas pousser les présidents à devenir dictateurs. Et je ne pense pas que Tshisekedi veut devenir dictateur. Je crois que il a sa manière de voir les choses. Et je pense que nous, qui accompagnons le président dans la loyauté en étant vrai avec le chef de l'État, nous lui disons la véracité, c'est ce qu'il doit faire. Nous sommes une république qui est régie de lois. S'il faudrait parler d'une révision ou d'un changement constitutionnel, il y a un cadre bien approprié, je l'ai dit tantôt ici, il faut qu'il y ait un débat. Tony Mwaba a lancé un vrai débat que j'encourage et là-dessus, là-dedans, il faut qu'il y ait un débat, les gens puissent réfléchir autour de cette constitution, voir quels sont des mécanismes que l'on peut faire, qu'est-ce qui poserait un problème, etc. Mais n'oublions pas que nous avons un problème au niveau de l'Est, nos provinces sont occupées, etc., tout ce qui s'est fait dans la partie Est. J'ai suivi il y a quelques temps encore les M23 où on dirait, il semblerait qu'ils ont refait encore sur terre à Ouvira, je pense, à moins que ma mémoire ne me trahisse, parce que j'ai suivi une information pareille. Ils sont à quelques kilomètres d'Ouvira, mais ce sont des questions qu'il faudrait étudier. Trouver des mécanismes et comment on peut résoudre ces problèmes, parce qu'il y a une crise sécuritaire qui existe. On ne peut pas, en ayant une guerre, vous ouvrez, en fait, regardez comment on veut abattre le chef de l'État sans être intelligent. Il y a d'abord une guerre qui est dans la partie Est, mais vous ouvrez encore un front sur les changements, ou je sais pas moi, de la Constitution, ou la révision et tout ça. Mais comment voulez-vous avoir de front un peu à gauche et à droite? Comment le président va-t-il mieux respirer avec cette situation? Finissons d'abord ce qui est un problème. Et d'ailleurs, les gens aussi ignorent. Lisez l'article, je crois, 218 ou 217 de la Constitution. On vit dans une période de guerre, par exemple, comme nous sommes dans un état de siège. On dit dans un état de siège, on ne peut pas réviser la Constitution, c'est prévu. Mais comment vous évoquez ce débat alors que l'Assemblée nationale n'a même pas traité cette question? Qui ont lancé ce débat? C'est des juristes. Mais c'est ce que j'ai dit, ils sont peu supposés connaître la loi. Ils sont pas intelligents. Je crois que les vrais juristes ne vont même pas en parler sur cette question-là. Poser des vraies questions aux vrais juristes, ils ne vont même pas en parler. Ils se disent, bon, ce n'est pas à l'ordre du jour, parce qu'ils savent la situation dans laquelle nous sommes. Donc, s'il faut parler du changement de la révision constitutionnelle, ça doit être un débat qui doit être mis en place. On peut y travailler là-dessus. Mais en attendant, je crois que l'Assemblée nationale va réfléchir comment lever cette option-là de l'état de siège, etc. Et ça va prendre du temps que ça peut prendre. Alors, n'amenez pas un débat où un juriste et un prétendu juriste vous dit tout droit, tiens, un changement, troisième mandat. On ne sait même pas de quoi il parle, il s'adresse à qui. Donc, voilà les gens qui vont étudier à Makandaka Bobi de la Belgique et qui viennent ici pour nous dire, voilà, ils ont étudié. Donc, je crois ici, comme je l'avais dit, l'AFDC allié soutient le chef de l'État. Nous sommes des personnes réfléchies. Parce que nous pensons que ce que le président Tshisekedi est en train de faire pour ces pays, il est fait correctement. Mais c'est que nous ne voulons pas que le chef de l'État soit entouré des flatteurs. Nous voulons un cadre bien précis pour parler du changement ou de la révision constitutionnelle. Si le cadre là, le chef de l'État l'active parce qu'il doit le faire, et je crois que Modeste Bahati l'a dit, l'AFDC mettrait aussi son intelligence là-dedans parce que Bahati vient de la société civile, c'est un expert en économie, il a un CV qui est vraiment rempli, il peut apporter son point de vue. Parce qu'il faut dire, avant de chuter, je l'ai toujours rappelé que la Constitution n'est pas faite seulement par les constitutionnalistes. Parce que les constitutionnalistes sont là pour étudier l'esprit, n'est-ce pas, du constituant, en fait. L'esprit qui pousse la Constitution à pouvoir à poser des actes, etc. Mais la Constitution est faite par aussi des économistes, des philosophes, des sociologues, des infirmiers, même tout le monde y est pour mettre son intelligence. Même les journalistes. Nous devons participer. Mais attendez, c'est pour les élites. C'est les élites qui mettent en table une loi parce que la loi est impersonnelle. Elle est faite pour tout le monde. Et donc je crois que s'il faudrait parler du changement de la Constitution pour y travailler là-dessus, il faut qu'il y ait un cadre parce que le peuple doit être d'accord. Et si le peuple n'est pas d'accord, vous allez dire que tout doit être à trois pour changer un mot. En tout cas, là, je ne sais pas si on a étudié dans quelle école. Et je crois que l'AFDC a pris sa position. Nous continuons à soutenir les chefs de l'État qui est les garants des bons, je souligne en rouge, les garants des bons fonctionnements des institutions. Pas des mauvais.
Merci beaucoup, Pardon? cher Eric Tshisoka. Pas des En individus. 30 secondes, s'il vous plaît, Clovis, comment voyez-vous l'avenir politique et de Modeste Bahati Lukwebo et de son parti politique AFDC? Modeste Bahati Lukwebo, Avec les comportements déjà affichés par les sénateurs et quelques élus de votre famille politique. Bahati Lukwebo est comme un chat. Même si vous le jetez du 10e étage, il descend toujours par ses pattes. Donc nous sommes dans un moment de turbulence. Mais lorsque l'avion va atterrir, nous sortirons vainqueurs parce que nous apportons toujours des solutions aux problèmes sociétaux. Et donc, pour nous, ce n'est pas une première d'être dans ces agitations. Nous en avons vécu autant sous Mobutu, autant sous Kabila. Et maintenant, nous les vivons sous Félix Tshisekedi. En 2010, sous Kabila, vous étiez où? Pardon? L'AFDC est né en 2010. Mais avec Néné Koulou, c'est sous qui? Mobutu. Non, mais sous Mobutu, non, quand je dis, je parle de l'AFDC Bahati, parce qu'on parle de deux personnes. Bahati lui-même d'abord comme étant personne, parce que vous savez, sous Mobutu, c'est qu'il a subi, sous Mobutu, même sur Moussé Laurent Kabila, il avait été arrêté et tout ce qui a été fait. Donc, nous continuons à apporter des pistes de solutions aux problèmes sociétals. Merci beaucoup, cher Eric Tshisoka. J'ai reçu beaucoup de messages des téléspectateurs qui demandaient si j'avais reçu deux opposants sur le plateau. Non, il est de l'Union sacrée. Je reste. Il est un peu frustré. On soutient les chefs. Non, on n'est pas frustré. Comprenez sa colère. On n'est pas frustré. Ça, il faut être clair. On n'est pas frustré. Merci beaucoup. Parce que si j'étais frustré, on n'aurait dit pas dire qu'on soutient les présidents. Merci beaucoup. On continue à le soutenir. Malgré vous. Non, on est vrai. Malgré vous. Mais il y a de la hauteur. Pardon? Bon, oui, de la hauteur dans les débats, oui, mais il soutient les présidents. Bon, il soutient les présidents malgré eux. Non, pour soutenir les présidents. Non, pour soutenir les présidents, je devrais dire ici, je suis d'accord avec les changements de la Constitution. Merci à vous également, Maître Padou. Vous aussi, par moment, votre discours pousse les gens à réfléchir un peu trop sur votre... Est-ce que vous appartenez ensemble de manière volontaire ou quelqu'un vous force, vous contraint à y rester? Non, ensemble, c'est un cas de débat. Ils savent que nous, on n'est pas dans une association d'hypocrites. Nous sommes dans une association où le débat doit être là. Et chez nous, c'est comme ça. Justement, c'est ce qui fait la différence avec plusieurs partis. Merci. Ça en est fini, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à Clovis Kayembe qui a tout géré du côté de la technique. Je vous retrouve demain vendredi pour un plateau spécial, comme d'habitude, avec les journalistes. Au revoir. Bonne suite des programmes sur nos antennes.